Ne plus être victime de sa propre vie. C'est le sujet aujourd'hui de ce petit podcast que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Alors, déjà pourquoi est-ce que l'on est victime de sa propre vie ? Je pense que c'est facile, c'est simple en fait d'être victime de sa propre vie, victime des événements qui nous arrivent, victime, ça peut être vraiment victime au sens large. Et je parle vraiment d'être victime, de vraiment, je veux dire en termes d'expériences qui plombent, qui ne sont pas en fait de notre ressort. C'est simple d'être victime. Alors on connaît un petit peu la réputation des Français qui ont souvent tendance un petit peu à râler. Pour moi c'est un petit peu la même chose. C'est je râle, j'extériorise ce qui va pas, etc. Et c'est carrément ok. Moi-même, je suis passée par là, à me sentir victime, à ne pas comprendre pourquoi est-ce que certaines expériences me tombent dessus, et à surtout vouloir en fait finalement trouver la solution à l'extérieur. Donc que ça soit par une expérience qui m'arrive, ou bien que ça soit même par de petites choses. Je sais pas, j'ai des tensions aux épaules. Même une fois avec le travail, j'avais un petit peu mal à l'épaule, j'avais un peu comme une sorte de tendinite. Et en fait, à ce moment-là, tout ce que je cherchais, c'était à trouver une solution et que quelqu'un me soigne et que du coup puisse me réparer entre guillemets. Et voilà. Et c'était beaucoup plus simple pour moi. En fait, j'avais rien à faire. J'avais juste à aller voir quelqu'un, ou alors j'avais peut-être le besoin d'aller sur internet, de taper dans Google pourquoi s'il m'arrive ça, pourquoi, retrouver 36 000 réponses à partir sur des suppositions finalement. Et ce que j'ai compris ces dernières années, c'est que finalement il y a comme une dissociation là-dedans, dans le fait finalement de ne pas vouloir reprendre la responsabilité de son bien-être, la responsabilité de sa vie, et chercher finalement plus des réponses à ce qui se passe. Alors, je parle pas forcément de se sentir victime, je pense que des fois il nous arrive des drames dans notre vie, des pertes de personnes qui nous sont chères, parfois qui peuvent s'empêcher. Là je pense que c'est carrément un autre sujet. Là aujourd'hui la victimisation dont je parle, c'est quand on a envie en fait de chercher la réponse à l'extérieur, qu'on comprend pas ce qui se passe, et que c'est beaucoup plus simple d'aller toquer à la porte d'un thérapeute, d'un psychologue ou à la porte d'une amie, etc. Plutôt que de se poser et de comprendre vraiment finalement qu'est-ce qui se passe profondément à l'intérieur. Donc cette dissociation, pour moi, elle est là en fait. La dissociation de mon corps, la dissociation de ce qui se passe dans ma vie. Par exemple, je vais reprendre cet exemple avec mon épaule. Je vivais carrément dans une période de stress quand j'ai mal à l'épaule et que je pensais en fait que c'était une tendinite. Mais en même temps, c'était l'autre bras que j'utilisais beaucoup au travail, donc je comprenais pas vraiment le lien et je me disais non, ça peut pas être une tendinite, mais ça me lance, il y a une inflammation au niveau de l'épaule. Et oui, ok, très bien, j'ai trouvé des réponses, je me suis fait soigner l'épaule, je suis allée chez l'ostéopathe, il m'a fait du bien, etc. Et ça a été, mais ça a été finalement une réparation physique, mais pas une réparation sur d'autres plans. Mon parcours, notamment avec le yoga, avec le coaching, avec le l'EFT, me permet aujourd'hui de voir vraiment au sens vraiment très très large que finalement le corps s'exprime d'une manière ou d'une autre, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Donc si on prend par exemple les symptômes physiques, c'est vrai que c'est souvent ce qui peut arriver, mais ça peut être aussi
voilà, tout autre état. Sortir de la victimisation, c'est finalement à un moment donné se prendre en main, se reprendre en main, et au lieu de crier sur tous les toits que ça va pas, que ça va pas, de montrer son mécontentement, de sentir et d'extérioriser à l'extérieur que finalement on subit sa vie, on subit les expériences, on subit ce qui se passe, et au contraire, sortir de la victimisation, c'est reprendre les rênes de sa propre vie, faire un pas vers soi. Et c'est vrai que c'est un chemin. Et moi, je le sens vraiment comme ça. Je sens que j'ai vraiment vécu ça comme un chemin. C'est-à-dire que ça m'a demandé déjà de reconnecter avec mon corps et pas juste de j'ai mal à l'épaule, je vais trouver quelqu'un, il va me soigner, c'est très bien, et après je vais reprendre le cours de ma vie qui va continuer exactement de la même manière qu'hier et avant-hier. Donc déjà, ça commence déjà par se reconnecter à son corps, comprendre un petit peu les messages, prendre le temps de décortiquer un petit peu plus ses ressentis intérieurs, la manière que le corps a de nous montrer finalement les moments où ça va pas. Ça peut être beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, de la colère. En fait, le corps extériorise d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, c'est se reconnecter à son corps, se reconnecter à lui pour pouvoir déceler le moment. Déjà, ok, je ressens ça, donc il s'est passé quelque chose. Ça passe aussi par une reconnexion à ses émotions. Là, c'est admettre qu'à un moment donné, on vit dans un état de stress permanent, d'anxiété permanente, peu importe les émotions. C'est reconnaître ça et se dire, ok, en ce moment, je reconnais que je vis ça, ça et ça. Et du coup, ça me génère ça, ça ou ça à l'intérieur de moi. Et donc, si à un moment donné, j'ai mal quelque part, peut-être qu'il y a un lien. Et là, déjà, c'est pour moi, une super reconnexion finalement. Parce qu'on comprend qu'il y a un lien entre le corps, l'esprit, les émotions, tout va ensemble. Donc, si on est dissocié de tout ça et qu'on se dit juste, j'ai mal, je vais trouver quelqu'un, il va me réparer. Là, on reste dans cet état de victimisation, de vouloir chercher les réponses à l'extérieur. Alors que finalement, les réponses sont à l'intérieur. Ok, si j'ai mal quelque part, c'est peut-être qu'en ce moment, je vis quelque chose. Peut-être que quelqu'un m'a dit quelque chose. Peut-être que j'ai vu quelque chose. Peut-être que j'ai ressenti quelque chose. Et peut-être que finalement, mon corps, à un moment donné, sature, extériorise, a besoin d'exprimer à quel point ça va pas. Donc, déjà, on apprend déjà à comprendre ça. Je comprends les deux, d'accord ? Donc ça, pour moi, c'est vraiment déjà la base. Et c'est vraiment ce que je t'inviterais à faire si tu te sens vraiment victime de ce qui se passe en ce moment, etc. C'est essayer de comprendre, d'accord ? Pas juste aller te faire réparer. Donc ça peut, par exemple, j'ai mal au dos. Très bien, ça peut très bien passer par une visite chez le médecin, une visite chez quelqu'un, un kiné, un ostéo, peu importe, mais c'est déjà ok, j'ai mal au dos, factuellement, peut-être déjà qu'il y a quelque chose de physique. Ok, comme mon épaule, ça aurait pu être quelque chose de physique. Bon, si déjà à première vue, les éléments disent comme quoi tout va bien, il n'y a pas de problème physique particulier, et du coup c'est se connecter un peu plus profondément à l'intérieur et du coup pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait générer ça. En tout cas quand il n'y a pas de réponse, on va dire entre guillemets un peu scientifique. Voilà, c'est déjà un petit peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui du coup sur ce sujet de la victimisation, parce que ça me parle énormément. Parce que je l'ai vécu, j'ai beaucoup cherché les réponses à l'extérieur, alors qu'en fait, j'étais juste déconnectée de moi, et c'est pas forcément quelque chose qu'on m'a appris dans ma jeunesse, dans mon éducation, c'est pas non plus ce qu'on nous apprend globalement à l'école, à être à l'écoute de notre corps, et comprendre qu'à un moment donné, le corps accumule, et à un moment donné, c'est comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase, c'est un petit peu la même chose.
Donc, en premier, éventuellement, si c'est vraiment quelque chose de physique, c'est se rassurer un minimum, se dire ok, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'avec l'âge ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. S'il n'y a rien de particulier, à un moment donné, c'est se tourner peut-être plus vers l'espace émotionnel, l'espace des parts intérieures, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, dans mon univers intérieur, dans mon monde intérieur. Il y a plein de parts de moi qui s'expriment, laquelle est en train de m'exprimer quelque chose. Voilà, ne plus subir en tout cas sa vie, ne plus crier à l'extérieur que ça va pas, c'est bien d'exprimer, c'est bien d'aller voir quelqu'un, je dis pas qu'à un moment donné il faut aller voir personne, au contraire c'est bien d'être accompagné, mais aujourd'hui à travers ce podcast que j'ai vraiment envie de mettre en lumière et en valeur, c'est le fait aussi qu'il n'y a pas que le rôle de personnes plutôt dans le médical qui vont être là pour apporter des solutions et pour aider. Il n'y a pas uniquement que le fait de s'extérioriser et de parler, il y a aussi à un moment donné un besoin de reconnecter le corps et l'esprit et je pense qu'aujourd'hui le monde est dissocié, en tout cas en grande partie de ça et que notre médecine conventionnelle sépare énormément les deux. Voilà, donc reconnexion, corps et esprit. Si ça t'intéresse, dans une de mes dernières vidéos que tu retrouveras dans Conscience Positive, j'ai fait justement une vidéo sur l'EFT et je pense qu'elle pourrait vraiment t'intéresser, en tout cas dans la découverte de l'EFT si tu ne connais pas, ou dans les moments où tu te sens victime, de pouvoir justement utiliser l'EFT pour reconnecter un petit peu plus le corps et l'esprit ensemble et t'apaiser, prendre du recul et comprendre un peu mieux sur ce qui ne va pas. Voilà, c'était déjà une petite base, un petit début de conversation. N'hésite pas à écrire en commentaire tes questionnements, ton point de vue, si c'est clair, pas clair ce que je viens de dire. Si tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un, n'hésite pas à lui partager directement. Ça me fera plaisir de pouvoir apporter un petit peu de lumière sur le chemin de quelqu'un parfois qui peut être un petit peu perdu, qui broie du noir, qui sait pas trop vers où aller. Ça peut aussi aider. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Merci pour ton écoute et puis à bientôt.